Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons à nouveau de divisibilité, toujours à travers la résolution d'un exercice dit de niveau 1, c'est-à-dire un exercice nécessitant seulement des outils utilisés au collège et au lycée. La notion de division euclidienne et le lemme d'Euclide sont des prérequis pour ce qui suit. L'exercice est le suivant. Montrez qu'il existe un multiple de 23 dont l'écriture décimale ne comporte que le chiffre 1. Il s'agit encore d'un exercice posé aux oraux XENS. Commentons quelque peu l'énoncé avant d'essayer d'y répondre. Les multiples de 23 sont simplement les nombres faisant partie de la table de 23. 23 égale 23 fois 1. 46 égale 23 fois 2. 69 égale 23 fois 3, etc. Autrement dit, ce sont tous les nombres A pouvant s'écrire sous la forme 23 fois Q. Les nombres dont l'écriture décimale ne comporte que le chiffre 1 sont maintenant 1, 11, 111, etc. Autrement dit, ce sont les nombres AN ayant une écriture décimale où l'on répète n fois le chiffre 1. Résoudre l'exercice, c'est alors montrer que l'un de ces nombres AN est un multiple de 23. Regardons alors ces nombres de plus près. On peut toujours écrire leur division euclidienne par 23 et chercher ceux dont le reste est nul. Sans surprise, les restes des premiers nombres sont non nuls. Il nous faut donc considérer des nombres AI, AJ de plus en plus grands. L'écriture générale de la division euclidienne par 23 est alors AI égale 23 fois QI plus RI, où QI est le quotient et RI le reste. Par exemple, A1 égale 1, et le quotient vaut alors Q1 égale 0, et le reste R1 égale 1. A2 égale 11, et le quotient vaut alors Q2 égale 0, et le reste R2 égale 11. A3 égale 111 et le quotient vaut alors Q3 égale 4 et le reste R3 égale 19, etc. Notez que les restes sont tous positifs ou nuls, et strictement plus petits que 23. C'est cette propriété que nous allons exploiter. Puisqu'il y a un nombre fini de valeurs possibles pour les restes, cela signifie en particulier qu'il existe deux restes RI et RJ qui sont égaux à une même valeur R. On peut alors s'intéresser à la différence AJ moins AI pour faire disparaître les restes. En effet, on commence par remplacer AJ et AI par leur division euclidienne. Les restes se simplifient, puis on factorise par 23. Ainsi, AJ moins AI apparaît comme un multiple de 23. Autrement dit, il existe des indices IJ tels que 23 divise la différence AJ moins AI. Or, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la différence, mais directement, est-ce que 23 divise l'un des AN? Gardons donc ce résultat en mémoire et voyons quel peut être le lien entre AN et cette différence AJ moins AI. La différence de A2 moins A1, c'est-à-dire 11 moins 1, donne 10.
Celle de A3 moins A1 donne 110. Celle de A3 moins A2 donne 100. Là où cela devient intéressant, c'est qu'on peut écrire ces différences comme des produits entre le nombre 1 ou 11, c'est-à-dire A1 ou A2, et une puissance de 10, 10 ou 100. Dans le cas général, AJ moins AI, c'est encore vrai. Et la différence AJ moins AI s'écrit comme le produit de AJ moins I, le nombre composé de J moins I fois le chiffre 1, par 10 puissance I. Le résultat précédemment obtenu, il existe I plus petit que J, tel que 23 divise la différence AJ moins AI, serait écrit de manière équivalente. Il existe I plus petit que J, tel que 23 divise le produit A, indice J moins I, fois 10 puissance I. On a alors presque fini. On a montré que 23 divise le nombre AJ moins I, fois 10 puissance I. C'est presque ce qu'on veut. Il y a le terme fois 10 puissance I qui nous dérange. Peut-on passer de ce résultat au résultat plus simple, 23 divise AJ moins I? La réponse est oui. Et l'argument qu'on va utiliser est ce qu'on appelle communément le lemme d'Euclide. Si P, un nombre premier, divise le produit A fois B, alors P divise A ou P divise B. « 23, dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même, est un nombre premier qui divise le produit AJ-I fois 10 puissance I. Et 23 ne divise pas 10 puissance I, car les seuls nombres premiers qui divisent une puissance de 10 sont 2 et 5. Donc 23 divise AJ-I, et on a bien montré qu'il existe un multiple de 23, dont l'écriture décimale ne comporte que le chiffre 1. Pour une solution détaillée par écrit, suivez le lien dans la description. Merci et à bientôt.